Salut bande de canons à neige. La langue française. Alors oui, le sujet est vaste et pas super original. Mais ne vous préoccupez pas de ça. Avant de commencer cette vidéo, je suis allé voir sur un forum pour voir ce que les étrangers pensent de la langue française. Le français est la langue la plus sexy du monde. Le français sonne plutôt fin et beau à nos oreilles. Pour les Finlandais, le français semble très beau, lyrique, soit dramatique, soit séduisant. L'ensemble est harmonieux et plutôt musical, si j'ose dire. J'écoute le français comme si l'on chantait vêpres au derrière d'un âne. Mis à part ce dernier commentaire, les gens sont grosso modo d'accord pour dire que la langue française, c'est assez joli. Moi je trouve qu'elle est surtout très bizarre et illogique. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui de façon rigoureuse, logique et scientifique, comme j'en ai bien sûr l'habitude. On va commencer par les expressions idiomatiques. Alors oui, je sais que c'est normal qu'elles soient bizarres, en français c'est pas tes oignons, en Angleterre c'est pas ton pigeon, où il n'y a pas de logique, ou s'il y en a une, on l'a oublié depuis très longtemps, je sais, mais quand même. J'ai d'autres chats à fouetter. Quand est-ce qu'on en est venu à inventer ça? C'est ultra violent. Ça veut dire que non seulement tu as l'habitude de fouetter des chats, mais en plus que tu assimiles l'activité que tu es en train d'entreprendre à du fouettage de chats. Yo mec, sors ton fouet, il y a des chats qui nous attendent. Ah, je suis désolé, mais il est pas encore sec. Les Anglais font frire des petits poissons. Mais non, il nous faut de la violence! Du sang! D'ailleurs, en parlant de poissons, l'expression engueuler quelqu'un comme du poisson pourri m'interpelle. Est-elle née à une époque où la France était envahie de gens colériques, aimant bien gueuler contre des choses relevant de la fatalité? Non mais c'est pas vrai, j'ai encore trouvé une couche de poussière sur le sol. Ça peut pas durer cette situation, que le coupable se dénonce. Ah, je déteste quand je sors de la douche et que j'ai de l'eau partout sur moi après. Ah bah d'accord, ça fait 2 mois et il faut déjà que je relave mes habits. Super. Non mais ouais, les Français on doit être vraiment des chieurs. Tiens d'ailleurs, des chieurs. Si je ne m'abuse, un chieur c'est quelqu'un qui chie. Donc on considère qu'aller aux toilettes, c'est être pénible. Qu'est-ce que je disais il y a quelques secondes sur les gens qui s'énervent contre des choses relevant de la fatalité? Peut-être qu'on associe la mauvaise humeur à la constipation. Ah mais attendez, parce que quand on énerve quelqu'un, on dit qu'on le fait chier. Ça n'a aucun sens. Et tu ne sors pas d'ici tant que t'as pas fini ta petite affaire. Mais donne-moi des haricots au moins. Et donc un chieur, quand on le fait chier, il répond « Tu m'emmerdes ». Ça tourne à la soirée scatophile notre histoire. Sinon il peut répondre « Ah tu me saoules ». Mais ça va le faire pisser. Ou selon jusqu'où on va, vomir. Tu sais pas ce que tu veux en fait. Pour changer un peu de sujet, parce que celui-là est sans espoir, est-ce que vous avez fait remarquer que quand on ajoute des périphrases inutiles à notre discours, on a l'air plus poli? Chaque fois qu'on dit « Oh s'il vous plaît, si vous voulez bien, vaut de la peine de... » Non, sois direct, dis ce que t'as à dire. C'est marrant quand même qu'on se soit dit que faire perdre du temps à son interlocuteur, bah c'était une marque de respect. Je vais mettre fin à tes jours. Je vous en supplie, Seigneur, de bien vouloir prendre la peine, ne serait-ce qu'un instant, reconsidérer votre action et de prendre en compte mon point de vue de personne insignifiante et sans intérêt comparé à votre grandeur et votre resplendissante, mais de bien vouloir. Ne serait-ce que durant le plus infime, la moins importante, la moins significative des secondes, considérer mon point de vue, considérer ma place et de bien vouloir abréger mes souffrances et ne point abréger ma vie. Et comme dirait tonton Molière, c'est un parleur étrange et qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire avec de grands discours. Parenthèse, on va se pencher sur l'expression « qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'on utilise beaucoup de mots quand on pourrait simplement dire « c'est quoi ?» Imaginez si on prenait un autre verbe, ça donnerait « que mange-t-il qu'il mange qu'il ?» La parenthèse est fermée. Autre défaut, la langue française est infestée de pléonasmes. Pour ceux qui savent pas, c'est quand on utilise 2 expressions pour dire exactement la même chose à la suite. Par exemple, quand vous dites « mais vis ta vie, mec !» Parce que c'est certain qu'on peut vivre sa mort, du con. Et il y en a partout, quand on dit la marche à pied, tourner en rond, monter en haut, même se suicider. Parce que t'as déjà essayé de suicider quelqu'un, ça s'appelle un meurtre, Joséphine. Et si tu connais pas la différence, tu risques d'avoir des petits problèmes juridiques. Dans la même série, on a l'expression gesticuler dans tous les sens. Parce que certes, on peut gesticuler dans un seul sens, mais c'est un peu débile. Et le vocabulaire, me demanderez-vous? Bah c'est pas mieux que le reste. Bon déjà bifler, hein, des fois que t'as envie de gifler quelqu'un avec un pénis, eh bien tu as un verbe prêt à l'emploi. Et sinon ce n'est qu'un exemple, mais... cerf-volant? Quelqu'un s'est demandé pourquoi on dit un cerf-volant alors qu'en définitive ça ressemble plus à... un losange? Eh bien moi je sais, c'est parce qu'à la base ça vient de serpe volante qui s'écrivait avec un S et qui veut dire dragon volant. Et dragon volant c'est quoi? C'est un pléonasme, et oui.
Je vois qu'il y en a qui suivent. Et pour conclure cette vidéo qui commence à traîner en longueur, je vous propose une courte liste des mots les plus laids de la langue française. Commençons donc. Visqueux, ragoût, purge, grabuge, baragouiné, boursouflé, purulent. Tu sens le pu dégouliné sur tout ton corps. Et enfin le mot morve qui paradoxalement se vomit. Et sur cette note subtile, je vous dis au revoir et vous souhaite de learn a new language because honestly, what the hell is French? What a mess. Just get rid of it. By the way, every non-English speaker here, you stink. T'as dit quoi là? Moi? Oh, rien d'important.